je marche dans les ténèbres, quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Tu es avec moi. Béni soit l'éternel Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu lui-même. Il n'y a de Dieu que l'unique et véritable Dieu. Aujourd'hui, on va beaucoup discuter parce que je vois des sorties où les gens se mettent en dispute. Et il est important qu'au niveau où nous sommes, qu'on apporte les conseils qu'il faut. C'est surtout les pertes que les gens ont au niveau du mot prophète, au niveau de ce sacre que Dieu donne, qui est d'être prophète. Voilà. Moi, j'en profite pour expliquer aux gens pourquoi moi je suis prophète. Parce que c'est pas quelque chose comme ça, on se lève comme un gamin et puis on dit oui, je suis prophète, sans savoir les réalités, sans savoir ce qui est en dessous. Il faut qu'on l'explique aux gens. Les gens doivent savoir que on n'est pas prophète, n'est pas prophète n'importe qui. En fait. On peut naître prophète, mais on peut ne pas rester prophète jusqu'à sa mort. Voilà. Être prophète, c'est l'essence qui est en vous, mais vous pouvez ne pas rester prophète à cause de votre comportement le long de votre vie. Voilà, c'est comme ça. C'est Dieu qui fait prophète. Voilà, vous ne pouvez pas être prophète d'un homme. Voilà, vous êtes prophète de Dieu. Le reste, les autres, vous pouvez être prêtre dans un temple ou quoi, mais prophète en tant que tel, c'est être le messager de Dieu. Parce que vous faites ressortir ce qui est le message de Dieu devant tout le monde. Dans les autres principes religieux, c'est un peu plus hermétique, on s'enferme. Donc, eux, c'est plus des prêtres que dans les religions révélées, il y a aussi des prêtres. Voilà, mais le prophète, c'est un autre grade au-dessus des prêtres. Voilà. Moi, je vais l'expliquer rapidement comment moi j'ai été et pourquoi je suis prophète. Parce que Dieu se révèle à vous en songe. Comme on le dit ici, et moi je vais vous lire le pas que il est d'amalgame. Quand vous prenez nombre 12-6, c'est quoi? On dit quoi? Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, en hébreu on dit Nabi, voilà comment on dit prophète. Donc ici on a mis Nabi. C'est dans une vision que moi l'Éternel, Elohim Yahweh donc, parce que les anciennes Bibles, on écrivait Elohim, et dans les anciens textes hébreux, on mettait Elohim Yahweh, c'est ce que les gens ont traduit par l'Éternel. Je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Donc on a dit d'abord dans une vision, et ensuite dans un songe. C'est plus ou moins la même chose. Voilà, moi je prends un peu les textes les plus anciens pour que, tels ils ont dit, pour qu'on sache un peu. Ici, l'Éternel, Elohim Yahweh, ça a été remplacé par l'Éternel dans les Bibles d'aujourd'hui. Parce qu'ils ont voulu une tradition où ils ne disent pas le nom de Dieu. Pourtant, ce n'est pas ce qui est interprété en tant que tel. Hein. Même dans le judaïsme, c'est un peu exagéré, quoi. Voilà, Dieu dit, il ne faut pas utiliser son nom dans un sens négatif, où tu ne seras pas innocent. Voilà. Ou bien tu utilises le nom de Dieu et tu ne fais pas ce que Dieu demande. C'est néfaste. Voilà, c'est un peu ce côté-là. Mais ça sera un autre
l'enseignement. Donc c'est par songe que Dieu se révèle. Mais moi, Dieu s'est révélé à moi par songe et ensuite dans une dimension semi-réelle et semi-songe. Déjà le songe souvent c'est un peu le réel aussi dans certains cas. Je vais vous expliquer. Moi j'étais à Londres et il y a un grand parc à Londres où les gens se retrouvent pour parler de politique, pour parler de tout, de religion. Ils parlent de voilà, un parc très connu à Londres. Et moi j'étais là-bas, j'avais l'habitude d'aller là-bas. Je suis allé là-bas et il y avait un juif. Il y avait un juif qui était en discussion avec des Arabes sur la Palestine, tout ça. Je passe sur les détails. Sur la Palestine, c'était celui, il était seul. Il était seul et moi j'étais là à côté. Je regardais. Et la discussion prenait souvent des contours de haine et tout. Mais lui, il était là, il résistait, il défendait Israël contre les Arabes qui étaient là. Et moi, je l'ai senti tellement seul que je dis, mais ce mec-là, je ne vais pas le laisser. Je suis sûr, il me dit que peut-être qu'ils vont le tabasser juste après et tout. Donc, je suis venu, je me suis mis derrière lui et j'ai fait comme si lui, il était, s'il était dans son groupe, quoi. Voilà, s'il formait un groupe et moi aussi, j'étais là. C'est comme ça, lui, ils ont fini de discuter jusqu'à, et puis après, comme j'étais à côté, les autres, ils regardaient un peu, ils se demandaient, mais à quel est ce gars-là on veut régler notre compte, tout ça. Lui, quoi, il veut s'en mêler ou quoi. Ils ont discuté entre eux, et puis après, le juif s'est retourné, et comme ça, il a commencé à discuter. Moi, il m'a dit, mais tu t'es mis là, tu as vu le risque qu'il y avait et tout, mais est-ce que tu n'es pas juif, toi, tout ça? Et je me suis dit, bon, moi, depuis longtemps, la partie de Dieu, la Bible, tout ça, j'ai toujours une Bible à côté de mon lit, je lis tout le temps la Bible, je fais mes prières et tout, voilà. Mais je ne vais pas dans une synagogue pour dire que je suis un juif et tout. Voilà, à l'époque c'était ça. Et le mec me dit, non, quand je te regarde, je sens que tu es juif. Tu devrais y penser et tout. Et puis il me dit, bon, quand tu vas aller, à un moment donné, tu sauras qui tu es. Tu sauras qui tu es. Tu sauras que tu es meilleur que ce que tu es. Et c'est comme ça, on s'est séparés. Il est parti de son côté, mais je suis parti de mon côté. Je suis parti un peu, parce qu'après, moi, j'étais un peu plus en danger parce que je passais d'un un secteur arabe, là. Je me demandais si quelques Arabes m'attrapaient là. Cette fois-ci, je suis seul, quoi. Mais je suis parti. Et par la grâce de Dieu, je suis rentré chez moi. Et c'est comme ça, je suis là, à chaque fois que je dors, j'attends la voix de ce dernier que j'ai rencontré. Au final, je me dis que c'est un ange. Parce qu'après, j'ai vu quelqu'un dans un songe qui était un homme de lumière, avec ce genre de, comment on appelle ça, les arbres qu'on prend pour couper les semences, là, avec le bout un peu pointu comme ça. Je l'ai vu comme ça dans un songe, un être de lumière comme ça, et qui essayait de frapper des hiboux qui étaient autour de moi et tout ça. Ça, c'est la première révélation, parce que quand ça s'est passé dans ce songe et que j'ai vu un homme de lumière frapper, et j'ai dit comme ça, dans le rêve, parce que quand vous êtes dans un songe comme ça, vous avez comme une connaissance que vous n'avez pas quand vous quittez dans le songe. La connaissance que vous avez dans le songe,
vous ne l'avez pas quand vous êtes réveillé. Hein. Mais dans le songe, quand je me rappelle, cet homme qui frappait comme ça, moi je l'appelais mon père. Voilà. Comme ça, pour être honnête. Voilà. Mais en même temps, je l'appelle mon père. Voilà. En même temps, je sens un autre esprit qui était au-dessus de ce dernier, qui est comme l'esprit de Dieu. Ça, c'est le premier songe. Il frappait des hiboux. Je pense que j'étais attaqué par des sorciers et tout. Ça, c'est le premier songe. Deuxième songe, là, Dieu n'a pas encore intervenu. Deuxième songe, j'avais encore reçu des attaques. Et là, Dieu se ressort et dans le songe, il y a une voix. Il y a une voix qui sort dans le songe qui dit, ne touchez pas au prophète. Ne touchez pas au prophète. Et les esprits mauvais qui étaient autour de moi ont commencé à courir, ils sont partis. Ça, c'est le deuxième songe. Donc après tout ça qui s'est passé à Londres, hein, j'étais à Londres d'abord, première situation. Et je me demandais, est-ce que c'est Dieu qui veut me faire un message et tout. Et c'est comme ça, je suis parti dans un autre parc. J'étais là dans un autre parc. Et j'ai senti un grand vent à Londres là-bas. Un vent lourd, il n'y avait personne autour de moi. Un vent lourd. Parce que dans ma tête, je me disais, mais si Dieu veut me parler là, pourquoi Dieu ne cherche pas à me voir? Et il y a une voix qui me dit, n'a-t-on pas dit que quand on voit Dieu dans sa véritable gloire, on meurt, on meurt. Et veux-tu vraiment voir Dieu? Et il y avait le vent qui commençait à tourner, un vent lourd. Quand tu sens le vent, quand tu sens l'esprit, tu sais que c'est l'esprit de ton Créateur. Tu sais que c'est l'esprit de l'être suprême, du sommet des sommets en tout cas. Voilà. Moi, j'ai senti ce vent fort qui commençait à bouger les arbres et tout. J'ai préféré, pour vous dire la vérité, je n'ai pas tenu à rester. Je me suis dit, bon, attends, je vais sortir là. Moi, je ne sais pas quel esprit qui va sortir dans les herbes là-bas. Je suis en Europe ici. Je ne sais pas quel esprit ils ont là-bas. Peut-être qu'il est comme toi, tu ne sais pas. Donc, moi, je suis levé et je suis parti rapidement, quoi, pour ne pas que l'esprit sorte devant moi. Puisque on m'a prévenu quand même. Voilà. Et je suis parti de là. Et comme ça, après, j'étais pas à l'aise. Spirituellement, je me sentais pas assez tranquille. Parce que je sentais qu'il y avait je faisais des rêves où une mission m'était confiée, mais je ne prenais pas la mission au sérieux. Je ne prenais pas ma mission au sérieux. Je ne prenais pas ma mission au sérieux. J'étais là, j'ai vu qu'on m'a dit prophète. Et j'étais là et j'avais un net de lumière qui me protégeait. Et à chaque fois, j'entends des voix de Dieu qui disent, non, tu seras mieux que ça, tu seras le prophète. Des voix comme ça qui me disaient ça à chaque fois. Et je suis là, je dis, mais qu'est-ce qui est bon? Moi, je suis prophète et puis, qu'est-ce que je dois faire et tout. Et c'est comme ça, moi, je suis venu à Abidjan. Parce que j'étais un peu perturbé et tout ça. Je dis, non, peut-être que, je ne sais pas, il y a quelque chose, un esprit d'Europe qui me fatigue et tout ça. Donc, c'est comme ça que je prends l'avion et je reviens à Abidjan. Je viens à Abidjan, le même phénomène continue à la maison. Et je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu faire en Europe là-bas? Est-ce que c'est parce que j'ai été contre un Européen ou quelque chose comme ça? Bon, je me suis dit, ok, peut-être que je vais aller dans une église, et puis, mais quand je vais aller dans une église, là, il y a une voix forte, tu sens comme c'est une voix d'ange qui te dit, non, 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 je t'ai interdit d'aller dans une église. Non, non, je t'ai interdit
c'était dans une église catholique. Non, je t'interdis d'aller dans cette église. Je veux dire, non, non, là-bas c'est un peu libre, tout ça, je vais forcer. Quand je force et que je vois une statue, je veux aller vers la statue. Non, 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 je t'interdis, je t'interdis, je t'interdis. Et je me sens très mal. C'est comme ça que je sors de l'église. Je suis resté dans ça. J'étais perturbé. Et puis, bizarrement, il y a un esprit qui me dit, non, va, sors de la maison en pleine nuit. Hein. Sors de la maison. Peut-être la maison t'emmerde et tout. Va à chose... à l'hôtel Ivoire. Voilà ce que la voix me dit, va à l'hôtel Ivoire et tout. Tu vas chose. Mais je dis, mais et tu vas habiter à l'hôtel Ivoire. Je dis, mais les chambres de l'hôtel Ivoire sont chères et tout ça. Comment je vais faire? Je n'ai pas assez d'argent sur moi. Moi, je suis quitté à Londres, mais j'ai actuellement, avec tous ces problèmes-là, j'ai plus assez d'argent. Et dit, non, va. Va à chose. L'hôtel Ivoire, il dit que tu es prophète, que c'est Dieu qui t'a emmené, ils vont te donner une chambre. Et à l'hôtel Ivoire. Donc, en pleine nuit, je sors. En pleine nuit, hein, vers 23h, 24h, je sors. Je fais. Il y a une pluie immense, une grande pluie. Une grande pluie qui tombe. Une forte pluie qui tombe. Moi, je suis là. La forte pluie tombe. Et puis, je dis, mais ça là, si c'est Dieu qui m'a envoyé d'aller à l'hôtel Ivoire et tout, Dieu peut me parler, pourquoi Dieu me parle pas? Et la forte pluie est là. Donc, il y avait un abri de bus. Moi, j'étais pas tranquille. Il y avait un abri, un genre là, je suis allé m'asseoir dans l'abri, pas très loin de la cathédrale. Pas très loin de la cathédrale. Je vais là-bas et je suis là-bas et la pluie tombe fortement. Et je sens encore le même vent parce que quand Dieu s'approche, tu sens dans ton âme que Dieu est en train de venir. En tout cas, quand tu es un croyant, tu le sens fortement. Et moi, je suis là, il pleut, et dans le ciel, il y a une lumière forte qui apparaît avec une lumière avec comment dire, des oscillations de flash qui propulsent comme ça dans le ciel. Voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et il y a une voix qui me pénètre, mais ce n'est pas une voix comme le verbe humain. C'est une voix qui te pénètre dans ton subconscient, dans ton mental. Dans ton subconscient, la voix te frappe. Voilà ce qui s'est passé. Et la voix m'a dit, va à l'hôtel Ivoire, que oui, qu'est-ce que tu veux et tout ça. Tu es déjà moins, tu as la truc. Pourquoi veux-tu appeler Dieu? Pourquoi veux-tu m'appeler? Parce que là, c'était une présence fortement de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs gloires de Dieu, plusieurs restitutions. Mais là, c'était une grande restitution qui me disait, pourquoi veux-tu me voir? Et tout ça, j'étais déjà loin. Pourquoi veux-tu me voir? Douterais-tu? Et moi, j'étais dans ma peur et tout ça. Parce que je sentais l'âme forcément. J'étais comme hypnotisé avec l'âme qui était là. Donc, je suis parti et je suis rentré à l'hôtel Ivoire là-bas. Ils m'ont dit, vous voulez prendre une chambre et tout ça. Moi, je leur ai dit, non, moi, je suis prophète et tout ça. Que ne vous inquiétez pas, donnez-moi une chambre quand je suis un prophète. Je pense que l'erreur que j'ai pas dit que Dieu m'a envoyé de dire de me donner une chambre et tout. Bon, je leur dis comme ça que je suis prophète de Dieu. Donnez-moi une chambre.
gens, ils regardent, ils regardent. Bizarrement, hein, eux aussi, ils étaient un peu pris, je sais pas, par l'esprit un peu. Je dis, bon, après, vous allez payer tout ça. Moi aussi, dans ma tête, je ne voulais pas mentir. Je ne voulais pas mentir. J'ai dit, non, mais normal, moi, je suis prophète de Dieu. Je demande de prendre une chambre, vous me donnez une chambre, c'est tout. Il y a un qui voulait prendre la clé, puis après l'autre dit, bon, je ne sais pas, vous avez un nom déjà enregistré ici, enregistré. Et ils disent, ils vont appeler leur boss, tout ça, pour réglementer, parce que j'ai pas mon nom déjà enregistré, et tout ça. Parce que moi, je leur ai dit, bon, je dis, bon, si Dieu dit que je dois venir ici, c'est que Dieu a tout prévu là. C'est moi qui ai un peu hésité tout. Parce que, en fait, quand tu es avec Dieu, il ne faut pas hésiter dans ce que Dieu met dans le programme. Tu viens, à temps normal, j'aurais dit, tendre ma main, allez, donnez-moi la clé, puis c'est tout. Je prends ma clé, je monte dans ma chambre. Mais c'est pas comme ça s'est passé. Moi, j'étais un peu hésitant, pour être franc. Et ils sont restés là à discuter. Moi, je suis allé m'asseoir. Il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait immensément. Il pleuvait immensément. J'ai dit, mais attends, eux là, ils ne veulent pas me donner la chambre. Et j'ai dit comme ça, vous ne voulez pas me donner la chambre. Si vous ne me donnez pas la chambre, le malheur qui va tomber sur votre hôtel là, vous allez comprendre. Et après, c'est comme ça, moi je suis sorti et puis je suis parti. Parce que je ne voulais pas trop faire des meutes dans une situation comme ça. Et dans la même période, il y avait eu des troubles politiques. Pour ceux qui se rappellent, à un moment donné, l'hôtel Ivoire a été saccagé. Saccagé par des gens qui sont allés là-bas, ils ont tous saccagé dans l'hôtel.